Bienvenue à tous et bienvenue à tous dans Conseil de vie by Nelly Nana. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment gérer efficacement l'infertilité dans le couple. La première chose à dire, c'est que quand l'infertilité n'est pas bien gérée, le couple va avoir beaucoup de pression. La femme va être sous pression parce que généralement, comme c'est elle qui est accusée par la famille, le mari va lui mettre beaucoup de pression. Le mari, de son côté, va également avoir la pression de sa famille parce qu'il attend un enfant, il attend d'avoir une progéniture. Et ça fait en sorte que le couple s'éloigne. Les conjoints s'éloignent l'un de l'autre. La relation devient fragilisée. Et naturellement, dans ce genre de cas, surtout s'il est avéré que c'est la femme qui est infertile, qui ne peut pas encore donner, et j'insiste sur ne peut pas encore donner d'enfant, généralement le mari va aller chercher cet enfant à l'extérieur. Il va aller chercher cet enfant à l'extérieur et va expérimenter une sorte de pseudo-polygamie parce que oui, il va avoir sa femme légitime, notamment dans les cas où c'est un mariage monogamique, mais il va avoir un autre foyer à l'extérieur parce que là-bas, il a pu faire un enfant. Et le couple va également expérimenter une instabilité dans le fait de gérer cette maison et gérer l'autre maison. Et parfois, le mari commence à passer plus de temps dans cette maison parce qu'il trouve plus son intérêt qui est l'enfant qu'il y a dans cette relation que dans la maison. Et donc la femme devient comme une personne mise en quarantaine, non seulement par son mari, mais également par la belle famille. C'est vraiment frustrant et c'est vraiment humiliant. Alors, une des premières choses à se rappeler pour bien gérer efficacement ce problème, c'est que rappelez-vous que quand vous êtes allé vous marier, vous vous êtes engagé, je m'engage à t'aimer, à te chérir pour le meilleur et pour le pire. Donc, dites-vous bien que pendant que votre couple n'arrive pas encore à expérimenter la fécondité, dites-vous que c'est une situation difficile, mais que ça peut être une situation passagère. Alors, soutenez-vous mutuellement. C'est important de vous soutenir parce que oui, quand on s'engage dans les liens du mariage, c'est pour le meilleur, mais également c'est pour les pires. Alors, je vais beaucoup interpeller les hommes. Il vous revient, monsieur, la responsabilité de couvrir et de protéger votre femme de telle sorte que votre famille ne décide pas de lui mener la vie difficile, tout simplement parce qu'elle n'arrive pas encore à vous donner un enfant. Parce que dans certains cas, les belles familles imposent parfois au mari de se libérer de cette femme comme si c'était une poupée qu'on avait achetée au marché et qu'on pouvait s'en débarrasser à tout moment. Ne perdez pas de vue que l'infertilité peut être passagère. Donc, vous pouvez notamment opter pour l'adoption, vous pouvez notamment opter par le fait de pouvoir prendre un enfant de votre famille que vous allez prendre comme sous votre responsabilité dans votre maison, mais ça doit encore être très bien encadré. Mais surtout, n'oubliez pas, cette infertilité aujourd'hui qui cause des problèmes peut être passagère. Gardez la foi, continuez de prier, continuez d'espérer parce que Dieu qui donne les enfants est puissant et capable de rendre votre femme, de rendre votre épouse aujourd'hui infertile, mais demain fertile et pour plusieurs maternités. Bon courage à ces couples qui expérimentent ces difficultés. À bientôt.